Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie suffit. Comment faire confiance aux autres ? Comment retrouver confiance dans les relations qu'on a avec des personnes qui nous entourent ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes, et chaque jeudi je vous partage les réflexions, les phases d'introspection et les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Bonjour à toutes, chères auditrices, et bonjour à tous, chers auditeurs. Je suis très heureuse de vous retrouver, comme tous les jeudis matins. J'espère que, à l'heure où vous entendrez ce podcast, peut-être que c'est la première semaine de septembre. Donc, je voudrais juste vous souhaiter une très belle rentrée pour toutes les personnes qui font cette rentrée professionnelle, scolaire, extrascolaire, etc. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre et j'espère que vous allez arriver à trouver du temps quand même pour vous. Voilà, du temps pour souffler, du temps pour vous reposer. Et puis, je sais qu'en général, la rentrée aussi, quand on reprend le boulot, quand on commence en fait différentes activités aussi en dehors du boulot, du travail, des études, etc. C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens. Et je me suis dit que c'était aussi la bonne occasion, le bon moment pour parler à nouveau de confiance, de faire confiance aux autres. C'est un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois sous différents prismes, mais vous m'écrivez régulièrement et beaucoup parmi vous m'envoient régulièrement des petits messages, des petites demandes et en exprimant en fait une difficulté parfois à faire confiance aux autres, ce qui les freine en fait à tisser des relations qui soient épanouissantes et qui soient authentiques. Voilà, il y a souvent des petits messages en fait de votre part qui expriment j'ai du mal à faire confiance aux autres, j'ai du mal à me confier, je me sens souvent en insécurité, j'ai souvent l'impression qu'on va me trahir, etc. Donc comment est-ce que je peux faire pour faire plus facilement confiance et surtout est-ce que je peux et est-ce qu'il faut en fait, voilà. Donc aujourd'hui j'ai juste envie de pouvoir vous déposer quelques clés tout simplement pour retrouver confiance, faire confiance. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même des êtres sociaux, c'est les relations en fait épanouissantes, les relations de qualité, des relations surtout authentiques. C'est vraiment un des piliers de notre épanouissement, un des piliers du bonheur. On a besoin d'avoir des relations dans lesquelles on peut être pleinement soi, pleinement authentique, avoir un certain niveau d'intimité, un certain niveau de vulnérabilité. Donc on n'est pas du tout obligé de multiplier les relations, de s'entourer de 150 personnes, etc. Mais d'avoir des relations dans lesquelles on peut atteindre un certain niveau d'intimité, c'est-à-dire dans lesquelles on peut partager aussi nos opinions, nos émotions, nos points de vue, notre histoire, dans lesquelles on peut atteindre un certain niveau de vulnérabilité, de sincérité, se sentir respecté, compris, non jugé, c'est quelque chose qui est assez important. Et peu importe les relations, bien sûr, parce qu'on ne va pas atteindre le même niveau d'intimité selon toutes les relations. Donc c'est quelque chose qui est vraiment épanouissant d'avoir des relations et j'ai aussi envie avec cet épisode de peut-être vous transmettre aussi le message que même quand on a vécu des relations qui nous ont fait du mal ou en tout cas quand on a souffert suite à certaines relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles ou autres, je trouve que c'est dommage de fermer son cœur et de se dire en fait laisse tomber, moi j'ouvrirai plus mon cœur à personne, je peux plus faire confiance, de toute façon on va me trahir, etc. Et je sais que c'est une envie qu'on a profondément de se refermer et de fermer son cœur quand on a été blessé suite à certaines relations et quand on a du mal à faire confiance. Mais c'est dommage et c'est triste parce que c'est aussi en s'ouvrant à l'autre et en s'ouvrant à différentes relations qu'on arrive aussi à se connaître, mais qu'on arrive à partager en fait le bonheur, l'amour, la joie, le fun, nos émotions, qu'on arrive à compatir, qu'on arrive à être écouté, qu'on arrive à être compris. Des relations authentiques, c'est vraiment une grande source de joie. Et je suis convaincue aussi qu'on est plus heureux quand on est en relation que quand on est seul, parce que le bonheur, c'est quelque chose qui se partage. Donc j'espère juste pouvoir, avec peut-être ces quelques clés, vous déposer aussi quelques petits outils pour vraiment entrer en relation de manière plus confiante. Ce que j'aimerais avant tout vous déposer, c'est que faire confiance aux autres, c'est un pilier et un non négociable pour pouvoir entrer en relation avec les autres. C'est-à-dire que l'intimité, donc la notion d'intimité, l'intimité c'est trop confondu avec sexualité, mais l'intimité en fait c'est cet espace dans lequel on entre en relation avec quelqu'un et cet espace dans lequel en fait on a la sensation que la relation est un peu spéciale. Donc on peut entrer dans une intimité physique, spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, mentale, etc. Il y a différentes formes d'intimité et pour pouvoir entrer en intimité en fait avec quelqu'un, il faut forcément qu'il y ait une confiance, et notamment qu'il y ait une confiance mutuelle. Pourquoi une confiance mutuelle ? Parce que quand on est quelqu'un qui ne fait pas confiance aux autres,
on devient alors quelqu'un en qui c'est difficile de faire confiance. Pas forcément pour les mêmes raisons pour lesquelles on ne fait pas confiance nous-mêmes, mais tout simplement parce que quand on ne fait pas confiance, on adopte très souvent une posture un petit peu défensive ou une posture de limite, de fermeture, une posture dans laquelle on sent bien qu'on n'est pas totalement vulnérable et pas totalement sincère. Quand on n'a pas confiance, on n'est pas vraiment vulnérable, on a du mal à s'abandonner, on a du mal à se lâcher, on a du mal à partager de soi, on a du mal à être dans le don même de soi, et on a du mal en fait à entrer dans une zone d'intimité où on partage plus que simplement des broutilles et des banalités du quotidien. Et donc quand on est dans cette posture de vitrine, si je peux dire, alors attention, c'est pas du tout dans le sens péjoratif où on fait la vitrine, c'est dans le sens quand on est dans cette posture où on n'est pas prêt à s'engager pour partager avec vulnérabilité, sincérité radicale le soi et ce que j'expérimente en tant que moi dans la vie, ça se ressent évidemment, et du coup les autres en face de nous vont avoir aussi de grandes difficultés en fait à adopter une posture de vulnérabilité et de sincérité. C'est toujours pour ça que j'explique que plus vous allez être dans votre sincérité et votre vulnérabilité, plus vous invitez l'autre en face à faire de même. Plus vous êtes dans une posture de fermeture et de méfiance ou de non-confiance, et on verra plus tard qu'il y a une petite différence entre les deux, plus en face en fait vous invitez votre interlocuteur à faire de même, tout simplement par mimétisme. Donc bref, quand on est quelqu'un en fait qui a du mal à faire confiance, en face, il est aussi plus difficile de nous faire confiance. Bref, c'est de la logique en fait, tout simplement. Mais donc, la confiance, c'est vraiment un des piliers des relations qui sont authentiques et qui sont épanouissantes, parce que c'est un des piliers de l'intimité, que c'est un des piliers du partage et que c'est un des piliers de je me sens en sécurité. La confiance, c'est même en fait plutôt un état de sécurité. Et sans sécurité, sans confiance, on ne peut pas atteindre le niveau dans lequel on ne se sent pas en danger, le niveau dans lequel on tisse des relations qui soient totalement épanouissantes. C'est pour ça que j'ai envie de vous déposer cette première clé, c'est que pour pouvoir faire confiance, pour bâtir des relations qui soient épanouissantes, pour faire confiance aux autres, et donc s'engager dans des relations épanouissantes vraiment, la première chose en fait à checker, c'est notre confiance en nous. Et c'est pas notre confiance en nous dans le sens... est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je me sens super fort? Est-ce que je me sens super forte? Est-ce que je me sens badass? Pas du tout. Je suis pas du tout en train de parler de la confiance en soi dev perso. Je suis en train de parler de cet état de confiance en soi. Donc l'état de confiance qui est en fait, est-ce que je me sens assez en sécurité pour pouvoir me détendre pleinement à ce moment-là et dans cette relation-là? Donc je parle vraiment de notion de sécurité intérieure. Est-ce que je me sens en sécurité dans mon environnement? Est-ce que je me sens en sécurité dans cette relation? Et parfois, la tête dit oui, je me sens en sécurité, il n'y a aucune raison que je m'inquiète, et pourtant, j'arrive pas à me détendre et j'arrive pas à faire confiance. Et on va voir en fait qu'il y a différentes raisons à ça, mais une des premières raisons en fait dont j'ai vraiment envie de vous parler, c'est votre état nerveux. C'est le système nerveux. J'ai déjà discuté j'en ai déjà parlé dans différents épisodes avant, que pour pouvoir tisser des relations qui soient épanouissantes et qui soient authentiques, on a besoin d'être dans un état, dans un système nerveux qui soit la détente en fait. C'est-à-dire que notre système nerveux va avoir entre guillemets deux modes. On va avoir le mode plutôt le système nerveux sympathique. Donc le système nerveux sympathique, malgré son nom, il n'est pas si sympathique que ça. C'est un système nerveux qui est très lié au mode survie, qui est lié au stress, au mode survie, etc. Et puis on va avoir le mode parasympathique, qui est le système nerveux, en fait le mode qui favorise la relaxation, la digestion également par exemple, le sommeil, la relaxation. Et c'est quand on est dans cet état nerveux parasympathique, en fait de détente, qu'on va pouvoir nouer des relations qui sont profondes. Pourquoi? Parce que quand on est sur le système parasympathique, on est sur le système survie. On est sur le système fight or flight. Donc, en français, ça donnerait, en fait, on est sur un système nerveux de réponse qui va être soit l'attaque, la contre-attaque, soit le fait de freezer, c'est-à-dire d'être en sidération, et j'en ai aussi discuté dans d'autres podcasts, l'état de sidération, soit on va être dans un état de fuite qui va faire qu'en fait, on va prendre la fuite en fait tout simplement. Il y a une quatrième aussi réponse, surtout dans le fait de nouer des relations interpersonnelles, sur cet état de survie qui va être la suradaptation ou le phoning, en anglais on appelle ça, c'est en fait la suradaptation à l'autre parce qu'on a l'impression que c'est le seul moyen de survivre et donc c'est d'écraser totalement nos opinions, nos valeurs et notre identité, et ça donne par exemple des gens ou un état qui donne « Ok, je prends comme toi. Non mais tout ce que tu feras Samira, moi, comme toi, je te suis, je m'adapte. » Et en fait on est dans une suradaptation, on est dans l'écrasement identitaire, si je peux appeler ça comme ça, pour vraiment en fait se suradapter à l'autre et être totalement validé par l'autre parce qu'on a la sensation que c'est le seul moyen de survivre et de ne pas mourir. Donc quand on est sur le mode
sympathique, le mode de survie, le mode de stress, c'est un état nerveux de stress, système nerveux, entre guillemets, vraiment de stress, qui est nécessaire pour la survie, pour le côté fight or flight, etc. Mais dans lequel, en fait, on va avoir des réactions pour tisser des relations qui sont pas bonnes, qui sont pas saines, puisqu'on est en mode survie constamment. Et donc, quand on est sur ce mode survie, ce système nerveux-là, il est impossible de nouer des relations qui soient saines et qui soient confiantes. On ne peut pas faire confiance puisque notre niveau d'insécurité intérieure est extrême. On est dans un niveau de survie. On est dans un niveau où, en fait, le monde est dangereux, les autres sont les ennemis et moi, je dois survivre. Donc, on est beaucoup plus en mode tuer ou se faire tuer, entre guillemets. Et en fonction de notre construction, on va réagir de différentes manières. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, il y en a qui vont prendre la fuite, il y en a qui vont tomber dans le phoning, la suradaptation, il y en a qui vont être en mode sidération, figé complètement, et puis il y en a d'autres qui vont être plutôt dans l'attaque, donc ça peut même donner quelque chose d'agressif. On va plutôt arriver à construire en fait des relations qui soient épanouissantes quand on est sur un système nerveux parasympathique, à savoir le système dans lequel on est détendu. Et c'est le même système nerveux qui va permettre en fait la digestion, la relaxation, le sommeil, etc. Et sur ce système nerveux-là, quand on va être avec, on appelle ça en mode ventral, pour ceux qui connaissent la théorie polyvagale, c'est quand notre nerf vague va être en mode ventral, on va être pleinement détendu. Et quand on est dans cet état-là, on voit le monde comme étant safe, comme étant sécure et donc pas dangereux, et donc on est en pleine confiance et on va pouvoir tisser des relations qui sont beaucoup plus profondes, puisque le monde n'est pas un ennemi et le monde n'est pas dangereux. J'ai confiance en moi, je me sens détendue, je suis relaxée, je me sens bien et donc je suis apte à nouer des relations qui soient profondes. Donc quand on est dans un état de stress, c'est extrêmement dur de nouer des relations qui soient profondes. Mais là où j'ai surtout envie de vous emmener, c'est que quand on a par exemple un système nerveux qui est dérégulé, parce qu'on est constamment en état de stress, parce qu'on a un trouble anxieux généralisé, qu'on a un système nerveux qui est complètement dérégulé, on est constamment sur cet état nerveux sympathique. Et c'est impossible de faire confiance aux autres quand on est sur cet état nerveux-là, parce qu'on est constamment en train d'angoisser, de penser au pire des scénarios, parce qu'on est dans un état de stress et on a des réactions nerveuses qui sont pas celles de la détente, qui sont celles d'encore une fois réagir, se battre, fuir ou se suradapter, etc. Et avoir un système nerveux dérégulé, il y a plein de symptômes. Ça peut notamment se manifester avec des troubles de la digestion, puisque rappelez-vous que le système nerveux qui favorise une très bonne digestion, c'est plutôt le parasympathique. Donc si on est tout le temps sur le sympathique, digestion mauvaise, on peut avoir des troubles du sommeil, on peut avoir des troubles de la santé chronique, des inflammations chroniques, des inflammations de la peau, du stress, énormément de stress, anxiété, etc. Difficulté à la concentration et difficulté à faire confiance aussi et à nouer des relations confiantes, à faire confiance aux autres. Donc c'est là où j'ai envie de vous amener aussi, c'est si vous avez du mal à faire confiance, checkez votre niveau de sécurité intérieure. Checkez votre confiance en vous, votre sécurité intérieure. Est-ce que vous vous sentez en danger et en survie constamment, ou est-ce que vous vous sentez détendu? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Et c'est hyper intéressant en fait de regarder ça, parce que ça donne un très très bon indicateur de comment je me sens à ce moment-là. Est-ce que je suis apte à nouer une relation? Est-ce que je suis apte à faire confiance? Ou est-ce que je suis vraiment en mode survie, je suis angoissée, je suis stressée et donc j'ai du mal. Et donc pour ça, je vais avoir besoin aussi de réguler par exemple mon système nerveux. Donc typiquement, réguler son système nerveux ou même se détendre, et donc c'est qu'on ait un système nerveux qui soit dérégulé parce qu'on est tout le temps dans cet état de stress, parce qu'on a fait un burn-out ou parce qu'on travaille tout le temps énormément, parce qu'on est énormément sur la défensive ou parce qu'on a eu un trauma par exemple, ça peut donner un système nerveux dérégulé. Puis aussi parfois tout simplement parce qu'on est dans une grosse situation de stress, je sais pas, par exemple on se retrouve dans une salle en public et puis nous on a par exemple on fait de l'agoraphobie ou des choses comme ça, on a énormément de mal à se détendre, on est sur le système sympathique à ce moment-là, c'est difficile de nouer des relations. Donc une des choses que vous avez besoin de faire à ce moment-là, c'est de vous remettre en pleine confiance. C'est de vous remettre dans un état nerveux de confiance et de relaxation qui permettent de faire confiance, donc de se faire confiance, de se sentir en confiance dans notre environnement et ensuite de faire confiance à l'autre. Et un des exemples, un des outils que vous pouvez utiliser très facilement, ça va être par exemple la respiration. La respiration profonde, c'est quelque chose qui permet de passer sur le système parasympathique et donc de se détendre. Donc typiquement la respiration par le nez, des respirations très lentes, très longues,
par le nez, des respirations vraiment profondes et surtout par le ventre. Vous pouvez retenir ça. En essayant de respirer par le ventre, on va stimuler en fait l'état ventral du nerf vague. Donc vous pouvez facilement à l'inspire forcer le ventre qui se gonfle et à l'expire vraiment bien rentrer le ventre. En fait, ça va permettre aussi un massage ventral et donc vous allez aussi favoriser le passage en parasympathique. Donc prendre des grandes respirations qui vont vous permettre de revenir en fait à un état de calme dans lequel on va arriver à beaucoup plus faire confiance. Et j'insiste, si vous n'êtes pas dans cet état de confiance au quotidien, vous allez avoir du mal à vraiment nouer des relations qui soient profondes et qui soient authentiques. Donc typiquement, si vous êtes ultra stressé au quotidien ou que vous avez un système nerveux dérégulé par exemple, pratiquez énormément les respirations profondes. Il y a plein de respirations différentes. Vous pouvez pratiquer de la cohérence cardiaque, vous pouvez pratiquer le humming. Le humming, ça consiste à inspirer profondément par le nez sur 5 secondes et à l'expire, toujours par le nez, on va faire et ça pareil, ça va vraiment favoriser en fait le système parasympathique. Donc c'est pratiquer la respiration. Il y a plein d'autres choses qui permettent de passer sur le système parasympathique et qui permettent de réguler le système nerveux. Il y a plein d'autres choses. Vous avez la méditation, vous avez le breathwork, vous avez l'activité, vous avez le mouvement, vous avez la danse, il y a de la musique, il y a plein de choses en fait à faire, de l'automassage, l'hypnose, le FT, enfin il y a vraiment plein de choses. Mais si vous êtes avec des gens, en train d'entrer en relation avec des gens, en train de faire confiance, en train même de faire connaissance, je trouve que la respiration, c'est l'outil le plus disponible et le plus facile à utiliser. Vous pouvez dire que vous allez aux toilettes, vous faites votre petite respiration, puis vous revenez. Voilà. Ça peut paraître extrêmement bateau, mais en fait, on sous-estime énormément l'importance de notre système nerveux pour pouvoir faire confiance aux autres. Et j'insiste, même si vous avez quelqu'un de génial en face et que vous n'avez pas forcément vécu de trauma, parfois, on a énormément de mal à faire confiance aux autres, à notre chéri, à notre boss, à nos amis, parce qu'on est dans un état de survie et de stress permanent. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on bosse trop, on bosse tout le temps, qu'on est hyper anxieux ou que notre système nerveux est dérégulé suite à un trauma ou quoi que ce soit. Voilà, donc essayez vraiment juste de penser à ça et de vraiment aller checker votre niveau de sécurité, votre niveau de confiance en vous. Comment est-ce que vous vous sentez ? Est-ce que vous arrivez à vous détendre ? Est-ce que vous avez un niveau de sécurité intérieure qui soit assez profond ? La deuxième clé à comprendre aussi, c'est que si on a du mal à faire confiance aux autres aussi, c'est que ça peut venir toucher soit un trauma, soit une blessure émotionnelle. Donc, on va faire la différence. Un trauma, en fait, c'est la réponse qu'on a apportée à un événement. Donc, c'est pas l'événement, le trauma, c'est la réponse qu'on y a apportée. Mais du coup, on a enregistré, si vous voulez, j'essaie vraiment de vulgariser, on a enregistré dans notre système nerveux une réponse traumatique, c'est-à-dire une réponse instantanée, logé dans notre système inconscient, le subconscient vraiment, une réponse instantanée de notre système nerveux à quelque chose qui nous a traumatisé entre guillemets, ok ? Alors qu'une blessure émotionnelle, ça va être quelque chose qui peut être beaucoup plus conscient, ça va être par exemple de la trahison, j'ai été déjà trahi, moi ça me blesse, j'ai pas forcément une réponse traumatique à ça, mon système nerveux n'est pas forcément endommagé suite à ça ou n'est pas forcément dérégulé ou quoi que ce soit par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui me fait encore peur, donc j'ai été trahi, j'ai été humilié, des choses qui peuvent avoir créé des traumas ou des blessures émotionnelles. Ça peut même être par exemple du harcèlement scolaire, du harcèlement sexuel, de la violence à la maison, avoir été témoin de violence ou avoir subi de la violence, s'être senti en insécurité, avoir vécu de l'humiliation, etc., etc. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que parfois on a du mal à faire confiance aux autres justement parce qu'on a vécu ces choses-là, blessures, traumas, etc. Et qu'en fait, on crée dans notre système, dans notre structure, on va créer un système de protection qui dit que quand je fais ça, il va m'arriver ça. Donc pour pas que ça m'arrive, il faut pas que je fasse ça. C'est-à-dire qu'en fait, on corrèle deux événements en faisant une réalité. Donc j'aime pas du tout dire que c'est juste une croyance, enfin, je trouve le terme assez galvaudé maintenant et puis j'ai pas non plus envie de dire que c'est l'histoire qu'on se raconte parce que ça peut être très culpabilisant quand la notion est pas bien saisie, pas bien comprise. En fait, c'est qu'on va enregistrer une information en corrélant deux faits dans notre système, dans notre inconscient, en se disant « quand je fais ça, il m'arrive ça, donc il faut pas que je le fasse pour éviter que ça m'arrive ». On corrèle deux faits qui finalement ne vont pas forcément toujours ensemble, mais on les corrèle en faisant une réalité et donc on veut tout faire pour éviter cette réalité.
Si vous voulez, c'est un peu de cette manière-là qu'une croyance, entre guillemets, ou qu'une réalité interne se crée. Ça peut être de deux manières. Soit parce qu'on a vécu un événement qui a été extrêmement intense ou qui a été associé à des émotions extrêmement intenses. Soit la deuxième manière de créer une croyance, ou en tout cas une réalité interne, c'est avec la répétition. C'est avec la répétition, plusieurs fois cet événement s'est présenté et ça a été associé à ce résultat et donc ces émotions dans mon système. Donc je finis par croire qu'à chaque fois que je fais ça, il se passe ça. Donc c'est en général les deux manières. Je peux vous donner des exemples. Ça peut être par exemple, je me suis confiée à propos d'un de mes problèmes autour de la sexualité à une amie très proche de moi. Et puis en fait, dès qu'on s'est disputé, elle m'a humiliée publiquement en se servant de cela. Donc, encore une fois, c'est pas des choses qui me concernent. J'essaye de prendre des exemples qui peuvent vraiment parler. Donc ça, par exemple, il suffit que ça arrive une fois et donc je crois que si je me confie à propos de ce problème-là sur ma sexualité ou quoi que ce soit à une amie, automatiquement, dès que je vais me disputer avec une amie, elle va se servir de ça pour m'humilier publiquement. Donc je ne veux plus me confier à personne, je ne veux plus me confier à mes amis ou je ne veux plus me disputer même avec mes amis qui sont au courant de ça, par exemple. Donc je corrèle deux faits. Donc ça peut être en une fois par exemple, puis après ça peut être à répétition. Donc par exemple, avec la répétition, ça peut être à chaque fois que j'ai ouvert la bouche, à chaque fois que j'ai porté ma voix sur ce sujet-là, je me suis faite humilier, défoncer, critiquer, etc. sur les réseaux sociaux ou dans mon entourage. Donc j'en déduis qu'à chaque fois que je porte ma voix sur ce sujet-là, on va me critiquer de toute façon. Donc en fait, il ne faut pas que je porte ma voix, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est comme ça qu'en fait une croyance se fonde entre guillemets, qu'on va corréler vraiment deux événements, soit par un événement très intense ou traumatisant, soit avec la répétition par exemple. Ça c'est du basique de chez basique de la PNL, mais ça me semble important de le rappeler parce que c'est aussi cette deuxième clé que j'ai envie de vous partager, c'est aussi comme ça en fait qu'on comprend que parfois on associe deux faits en pensant que c'est une vérité absolue, et alors qu'en fait c'est pas forcément le cas, sauf que ça nous est impossible de voir au-delà. Et donc c'est ce qui se passe très souvent quand on a du mal à faire confiance, c'est en fait la fois où j'ai fait confiance, j'ai tellement souffert qu'en fait, je ne peux plus faire confiance parce que je ne veux plus souffrir. Ou alors, toutes les fois où j'ai fait confiance, j'ai souffert derrière, donc je décide qu'en fait, je ne peux plus faire confiance, ça va m'éviter de souffrir. Là où en fait, on peut avoir de la marge de manœuvre, c'est en fait d'essayer de décorréler ces deux faits qu'on a utilisés pour créer une vérité. C'est-à-dire, on va essayer d'aller voir toutes les fois où les deux événements étaient complètement décorrélés. Autrement dit, vous pouvez essayer d'aller voir. Et quand je vous dis d'aller voir, c'est vraiment de prendre le temps de retrouver, de réfléchir en étant dans un état de calme, en vraiment respirant calmement. Vous pouvez même l'écrire sur une feuille, les dire à voix haute, toutes les fois où vous avez fait confiance et où vous n'avez pas souffert. Toutes les fois où vous avez porté votre voix et où vous n'avez pas souffert. Toutes les fois où vous êtes confié et ça n'a pas été utilisé contre vous. Et en fait, tous ces moments dans lesquels les deux faits ont été décorrélés, on les occulte et on les ignore. Parce que, biais de négativité, évidemment, on va forcément beaucoup se concentrer sur ce qui est désagréable et ce qui nous fait souffrir, évidemment. Mais c'est surtout qu'en fait, la réalité est tellement forte qu'on pense que c'est comme ça et pas autrement. Donc, quand on a une croyance, quand on a créé une croyance qui nous fait profondément souffrir, comme quoi on peut pas faire confiance aux autres, l'idée, c'est pas du tout de faire péter cette croyance-là. Cette croyance-là, elle est pas là pour vous limiter, elle est là pour vous protéger, à la base. Par contre, bien évidemment, ce qui vous protège vous limite souvent. Mais j'ai même pas envie de parler de croyances limitantes, j'ai juste envie de vous dire... Là, l'idée, c'est pas de tout faire exploser, l'idée, c'est juste de donner un petit peu moins de force, en fait, à cette réalité que vous avez créée. C'est donner un tout petit peu moins de force à cette croyance profonde que vous ne pouvez pas faire confiance, sinon vous allez souffrir. Et pour donner moins de force, c'est d'aller voir toutes les fois où vous avez fait confiance, toutes les fois où vous vous êtes confié, toutes les fois où vous vous êtes donné à fond dans la relation, toutes les fois où vous avez aimé, toutes les fois où vous avez été sincère, où vous avez été vulnérable, et pour lesquelles vous n'avez pas souffert. Donc notez tout ça. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus que ce que vous pensez. Et puis vous pouvez voir aussi toutes les fois où finalement vous avez souffert, où on vous a critiqué, où vous avez été humilié, etc. Alors que vous ne vous étiez pas spécialement confié, que vous n'étiez même pas amoureuse, que vous n'étiez pas forcément dans une relation profonde ou quoi que ce soit. Et vous allez voir qu'en fait ces deux événements-là, ils arrivent complètement indépendamment les uns les autres. Les deux arrivent indépendamment les uns les autres, les deux ne vont pas forcément ensemble. Donc en fait, ce qu'on va essayer, c'est simplement de dissocier deux événements, deux notions qui sont complètement différentes. Vraiment, vous pouvez les visualiser chacune dans une main différente et de vous rendre compte qu'en fait,
Il y a plein de moments où vous pouvez faire confiance et vous avez fait confiance parce que vous n'avez pas souffert et parce que ça en valait la peine. Donc c'est très 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 bateau, mais du coup toutes les fois où tout ça se présente dans votre quotidien, je peux pas faire confiance parce que de toute façon on m'a utilisé ou on m'a humilié ou j'ai eu de la peine ou j'ai été trahi, etc. C'est ok, attends, est-ce que je peux regarder toutes les fois où j'ai fait ça et j'ai pas été trahi? Est-ce que je peux regarder les fois où j'ai été trahi puis en fait il y avait pas eu ça? Juste tout de suite vous essayez de visualiser, de donner des couleurs différentes à ces deux événements et de les peser de manière différente. Tout ça, pourquoi? Pour donner un petit peu moins de poids en fait à cette croyance, pour donner un tout petit peu moins de poids à cet événement et à cette souffrance dans votre système nerveux et dans votre système émotionnel, pour que vous puissiez petit à petit en fait réouvrir. Parce qu'en fait l'idée c'est ça, c'est juste de réouvrir un tout petit peu le champ des possibles en se disant en fait, ok, bon finalement c'est peut-être pas une vérité absolue, c'est vrai, j'ai vraiment souffert, ça n'invalide pas ce qui s'est passé pour moi, mais est-ce que je peux réouvrir un tout petit peu parce que finalement il y a eu des fois où j'ai fait confiance et où ça s'est très bien passé. Donc c'est juste réouvrir un tout petit peu. Et puis tout en gardant en tête que il y a quand même un biais cognitif qu'on a en tant qu'humain et qui nous a servi et qui nous sert sûrement à notre évolution, qui est ce biais de négativité, qui est que votre cerveau a toujours tendance de toute façon à se concentrer beaucoup plus sur ce qui nous a fait souffrir, ce qui nous fait souffrir et sur ce qui est désagréable que sur ce qui est agréable et ce qui est positif, évidemment, puisque c'est fait pour nous protéger. Ensuite, évidemment, quand on a vécu un trauma, quelque chose de très traumatisant qui fait qu'on a une réponse traumatique, on ne peut pas faire confiance, on se sent en insécurité ou on se suradapte, on est dans la sidération, etc. Là, c'est carrément la régulation du trauma qu'il va falloir aller faire et aller voir. On ne reste pas comme ça, c'est quelque chose, il faut aller vraiment travailler là-dessus. Et il y a plein de personnes qui peuvent vous accompagner là-dessus, il y a plein de méthodes et de techniques. Je parle souvent du breathwork parce que vous savez que je suis enseignante et praticienne en breathwork. Le breathwork, c'est technique respiratoire qui est fabuleuse aussi pour réguler les traumas. C'est pas la seule chose, il y a plein de manières d'aller réguler les traumas, avec de la thérapie, avec de l'hypnose, avec de la respiration, avec des exercices, enfin il y a énormément de moyens d'aller réguler le trauma. Mais pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Pour permettre à notre système nerveux d'apporter une réponse qui soit différente. Et je vous disais tout à l'heure, ne pas faire confiance, c'est pas forcément de la méfiance, juste pour apporter la nuance ici. Faire confiance, pour moi, c'est de l'abandon, c'est du lâcher-prise, c'est en fait, je m'abandonne à la relation, j'y vais, go. Ne pas faire totalement confiance, pour moi, c'est vouloir garder le contrôle. Et donc, il faut bien comprendre que vouloir garder le contrôle, c'est indépendamment de la personne qu'on a en face. Parfois, on a des personnes incroyables en qui on peut avoir confiance, on pourrait avoir confiance, mais on n'arrive pas à faire confiance parce qu'on n'arrive pas à s'abandonner, on n'arrive pas à lâcher prise, on est dans le contrôle. Et la méfiance, selon moi, est encore différente de ne pas faire confiance, c'est du contrôle, donc c'est ne pas faire confiance, plus être sur la réserve, se sentir profondément en insécurité, ne pas vouloir lâcher, ne pas vouloir laisser voir ce qu'on est, ne pas laisser apercevoir même ce qu'on est, et donc là ça vient d'un profond sentiment d'insécurité. Voilà, donc je crois qu'on peut ne pas faire confiance sans être forcément méfiant. Voilà, c'est juste la petite nuance que j'avais envie d'apporter ici. La troisième clé, et encore une fois, je suis juste en train d'essayer d'apporter des clés qui soient vraiment très simples à implémenter dans votre quotidien et qui sont en fait trop oubliées pour relationner sainement et pour pouvoir faire confiance. Cette troisième clé, c'est tout simplement de communiquer sur nos intentions et sur nos attentes. Et très souvent, on part du principe, en fait, on dit un peu trop facilement à mon goût que on n'a pas du tout d'attente et qu'on n'a pas du tout qu'on n'a pas d'attente, qu'on se lance dans la relation sans attente, qu'on n'attend rien de l'autre, etc. et qu'il n'y a pas d'intention cachée. Selon moi, je crois que ça cache quand même très souvent des choses, c'est complètement inconscient, mais selon moi, c'est quand même un manque de sincérité envers soi-même parce que la plupart du temps, on a des attentes. La plupart du temps, quand on entre en relation avec quelqu'un, qu'on le connaisse bien ou qu'on le connaisse pas bien du tout, ou très peu, on a souvent des attentes. On attend du respect, on attend de la loyauté, on attend de la réciprocité, on attend de l'ouverture, on attend du non-jugement, on attend que l'autre soit autant là pour nous qu'on l'est pour lui, on attend des remerciements, on attend parfois des marques d'amour, on attend de la validation, on attend un peu de présence, on attend des choses. Et quand on n'a pas conscience de nos attentes, encore une fois, on les projette. On les met sur l'autre, c'est aussi là qu'on peut être déçu. Et quand nos attentes sont pas comblées et qu'on se rendait pas compte qu'on avait forcément des attentes, ou qu'on connaît même pas en fait les attentes de l'autre, c'est là où en fait on n'arrive pas à relationner sainement et c'est là qu'en fait on se dit en fait laisse tomber, moi je peux pas faire confiance. Donc en fait on a du mal à apercevoir qu'en fait on avait des attentes. Ce qui est très basique et ce qui est encore en fait pas du tout fait quand on relationne avec qui que ce soit, c'est de communiquer sur nos intentions et nos attentes. C'est trop rare encore qu'on dise en fait
Voilà, moi, mon intention quand je te rencontre, ou maintenant, là, tu vois, c'est que mon intention pour notre relation, c'est ça. J'ai l'intention j'ai cette intention, j'ai envie que... et puis, qu'est-ce que j'attends ? Je crois que j'attends ça. J'attends qu'on puisse se parler totalement, en pleine confiance. Je crois que j'attends de la discrétion. J'attends aussi qu'on se dise ça. Et en fait, personne ne le fait parce qu'on part du principe que c'est du bon sens. On part du principe qu'en fait, c'est une évidence et qu'il va y avoir de la réciprocité, en oubliant qu'en fait, on a tous une manière de relationner qui soit différente, qui est différente les uns des autres en fait. On oublie qu'on vit pas dans le même monde les uns les autres, on oublie surtout qu'en fait on n'a pas les mêmes valeurs et que peut-être que par exemple en vous se situe la valeur de la loyauté, en l'autre c'est pas du tout le cas. Et que ça paraît être du sens commun et juste de l'intelligence relationnelle, mais encore une fois, partons pas du principe qu'on est tous identiques. Donc une clé qui est en fait très bateau et qui à mon sens est très peu faite, et je trouve que, moi personnellement j'admire les gens quand ils entrent en relation qui savent ouvrir la parole, qui activent clairement leur corde vocale pour communiquer leurs intentions, leurs attentes et poser des questions très sincères. Ça peut te paraître un peu déroutant parfois, je trouve ça admirable parce qu'en fait ça cadre entre guillemets la relation, ça n'enlève rien à sa spontanéité, mais ça permet en fait tout de suite de balayer les doutes, de dire en fait voilà moi comment j'aime entrer en relation avec quelqu'un, même quand on est en couple en fait. Quand on est en couple, même quand on est avec des amis, de dire par exemple écoute, moi j'adore vivre dans l'instant présent, je suis pas forcément, j'adore vivre en présentiel la relation, j'adore aller boire des cafés, j'adore qu'on discute, etc. Après c'est vrai que par contre en digital, je suis pas très branchée entretien de petits SMS régulièrement pour qu'on se dise qu'on s'aime, tu vois, je préfère qu'on se fasse un appel ou qu'on se fasse ci. C'est des trucs qui sont tout bêtes, mais en fait les trucs tout bêtes, on oublie tout le temps de communiquer dessus. Donc communiquer là-dessus, et puis vous pouvez même communiquer finalement sur vos insécurités. Le fait j'ai vraiment du mal à faire confiance parce qu'il m'est arrivé ça, parce que j'ai peur que ci, ou parce que j'ai peur que ça, ou j'ai besoin qu'on me dise ceci. Et toi, comment tu te sens en fait? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ou comment tu vois les choses? Est-ce que t'aimes agir de cette manière-là? Est-ce que t'aimes communiquer de cette manière-là? Donc c'est soyez le plus clair possible et le plus sincère possible. Ça évite les non-dits qui créent beaucoup de déceptions et qui vont entretenir l'insécurité de départ que vous avez déjà, comme quoi vous ne pouvez pas faire confiance aux autres. Donc clarifiez le plus possible, et j'insiste, essayez pas de tomber dans le non mais moi de toute façon je me lance dedans, j'ai aucune attente. Ça c'est quelque chose que j'entends énormément, et encore plus dans la communauté un peu dev perso, spirituel, etc. Parce que je sais pas, je crois que c'est très égo spirituel de se dire qu'on a zéro attente, qu'on n'a pas d'ego, etc. Un gros bullshit, on arrive tous avec notre ego, puis notre ego bien spirituel qui se dit qu'il a pas d'attente. On a quasiment tous des attentes, et quasiment tout le temps en fait. Donc juste être sincère dessus, ça n'enlève rien à la beauté de la relation. La quatrième clé que j'ai envie de vous partager ici aussi, c'est par rapport à votre ressenti. Votre ressenti, quand vous entrez en relation avec quelqu'un, peut vous tromper. Mais votre ressenti peut aussi être juste. Ok, du coup ça sert à rien ce que je raconte. Je m'explique. Le ressenti que vous avez d'avoir peur de faire confiance, ça peut vous tromper. Donc typiquement, si vous avez vécu une blessure, si vous avez un trauma ou quoi que ce soit, et que vous avez énormément peur de faire confiance, que vous êtes constamment sur vos gardes, sur le qui-vive, que vous avez peur de vous engager dans une relation, ça peut vous tromper parce que vos émotions, elles ont beau être réelles, elles ont beau exister et être vraies, elles sont pas forcément justes. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous ressentez de la peur que le danger existe vraiment. Je pense que là-dessus, on est bien d'accord. C'est base des bases. Peut-être que vous avez peur de faire confiance, alors qu'en fait, il n'y a pas de danger et qu'en face, vous avez quelqu'un en qui vous pouvez totalement avoir confiance, mais vous avez peur de par votre système nerveux, vos réactions, vos traumas, vos blessures, etc., etc. Donc ça, votre ressenti peut vous tromper. C'est vraiment ce qu'il faut saisir, c'est que votre ressenti n'indique pas la vérité. Ça indique votre réalité émotionnelle. Ça indique ce que vous ressentez, ce qui se passe pour vous à ce moment-là, que vous vous sentez en insécurité. Ça ne veut pas dire que l'insécurité existe. Votre émotion, elle est là, il ne faut pas la nier. C'est pas parce que vous avez peur de faire confiance que vous ne pouvez pas faire confiance. En revanche, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir peur. Donc il ne faut pas illégitimer en fait cette émotion, ça c'est sûr. Là où j'ai plutôt envie de vous guider, en fait, c'est que votre ressenti peut aussi être extrêmement juste. Et on en revient en fait à la notion des capacités un peu extrasensorielles. Je pense que vous pouvez aussi aller écouter l'épisode de podcast que j'avais fait là-dessus. C'est que parfois, on va avoir un ressenti de il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas, je ressens qu'il y a un truc bizarre, un peu mal à l'aise. Et quand ce ressenti est dénué de jugement, c'est-à-dire, je m'explique, il y a une vraie différence entre avoir une intuition où on ressent qu'en fait ça va pas, qu'on peut pas se confier parce que de toute façon cette personne elle est trop comme ça et puis trop comme ça, trop superficielle, pas assez ceci, pas assez cela. Quand on émet un jugement
positif ou négatif. C'est-à-dire quand on est en train de donner une valeur à ce qu'on ressent à propos de quelqu'un. Pour moi, c'est pas une intuition, c'est un jugement et c'est très souvent une projection. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes mal à l'aise avec une personne parce que vous la trouvez trop fausse ou trop superficielle, vous savez clairement que c'est une projection. Vous êtes en train de juger ce que vous percevez à propos d'elle, vous savez mettre des mots dessus, et puis vous arrivez... le mental arrive très facilement à trouver... C'est une projection, en fait, qui se passe. Donc après, c'est vous qui décidez de faire ce que vous voulez de ça. Ok, mais ça veut pas dire que votre ressenti, il est juste. Par contre, quand vous avez un ressenti, et souvent c'est un ressenti sur lequel on a du mal à mettre des mots, on se dit, je sais pas, il y a un truc bizarre, il y a un truc qui cloche, je sais pas quoi dire, j'arrive pas à expliquer ce que je ressens, je sens que je peux pas tout à fait faire confiance, pas tout à fait me détendre, j'ai la sensation que je suis un peu attendue au tournant, ou je ressens quelque chose, mais j'arrive pas à mettre de mots, est-ce que c'est moi qui m'imagine des choses, est-ce que c'est moi qui craque, je comprends pas en fait, je ressens une espèce de bienveillance qui est pas tout à fait juste, ou je reçois des compliments, vous savez, ces compliments en fait qui cachent de la merde, puis je ressens un petit frottement en fait à l'intérieur de moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui cloche que je n'arrive pas à expliquer. À mon sens, et c'est juste ma perception, je trouve que ces ressentis-là sont souvent très justes. Et donc ces ressentis-là, écoutez-les. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'en face, la personne, c'est pas une bonne personne ou quoi que ce soit. Hein. Attention, nos perceptions ne sont que nos perceptions, ce n'est pas une vérité absolue. Ça, c'est l'ego spirituel qui veut croire que c'est une vérité absolue. Mais ces ressentis-là, écoutez-les. Parce qu'en fait, je suis pas à l'aise avec la personne que j'ai en face de moi, et il y a quelque chose qui ne colle pas à mon énergie, il y a quelque chose qui ne colle pas avec mes valeurs, il y a quelque chose qui est pas aligné. Donc quand c'est pas aligné, ça frotte, ça gratte, ça frotte, ça gratte à l'intérieur, c'est pas aligné. Donc c'est juste une quatrième clé comme ça que j'ai juste envie de déposer aussi, qui me semble être assez importante, c'est que gardons en tête que notre ressenti peut être pas faux, mais peut ne pas être juste, parce qu'on a des blessures ou parce qu'on juge quelqu'un ou parce qu'on a de la projection, mais que notre ressenti aussi à propos de quelqu'un peut être aussi très juste quant au fait que nos deux énergies ou nos valeurs ou nos systèmes de valeurs ne sont pas du tout alignés et que, en effet, faire confiance, c'est pas la bonne chose pour moi. Et un exemple que je peux vivre récemment, c'est qu'il y a quelqu'un que j'adore, vraiment je l'adore mentalement, sur tous les plans, j'ai rien à dire, vraiment j'ai rien à dire, même en termes de valeur. Et pourtant, à chaque fois qu'on se voit, j'ai un espèce de sentiment bizarre, un ressenti bizarre qui me dit il y a quelque chose qui cloche, je comprends pas pourquoi, il y a quelque chose qui cloche, je ressens une insécurité face à cette personne, alors que j'ai pas spécialement de mal à faire confiance aux autres. Je comprends pas, j'ai le sentiment qu'en fait, c'est dangereux pour moi à cet endroit-là. Que j'ai le sentiment peut-être d'être attendu au tournant, ou peut-être qu'il y a de la jalousie, je sais pas. Mais j'ai le sentiment que c'est pas tout à fait honnête ce qui se passe envers moi. J'ai le sentiment que la relation, elle est pas tout à fait honnête, elle est pas tout à fait sincère, et que du coup, je peux pas tout à fait l'être, et c'est bizarre, et j'arrive pas, et il y a une espèce de non-dit. Donc en vrai, la meilleure chose même à faire en fait à ce moment-là, c'est d'avoir assez de leadership et de courage pour dire, écoute, voilà ce que je ressens, est-ce que tu ressens la même chose, et est-ce qu'on peut en parler, ou je ressens ceci, je ressens cela. Ça demande beaucoup de sincérité, beaucoup de courage aussi. Je suis très admirative des personnes qui le font. Parfois j'ose pas, et parfois vous oserez pas. Mais voilà, je crois que c'est aussi important d'avoir vraiment, de mettre de la conscience sur notre ressenti à ce moment-là. La 5e clé que j'ai envie de vous partager fait suite en fait à la 4e, c'est évidemment attention aux projections. Du type j'ai fait confiance, j'ai tout donné, j'ai rien eu en retour. Là en fait, dans ces cas-là, on est simplement dans de la projection d'attente. On est dans de la projection d'attente qu'on n'a pas conscientisée encore une fois, on est dans la projection de nos valeurs, on est dans la projection de, en fait, j'ai fait ci pour recevoir quelque chose, pour combler quelque chose chez moi, et je ne l'ai pas. Il y a beaucoup de personnes, et j'en ai fait partie aussi, qui en fait, parfois pour combler certains besoins, combler le besoin de valorisation, de reconnaissance, d'amour, de reconnaissance, etc., on va en fait créer de la dette émotionnelle. Donc on va par exemple tout donner dans une relation, ou être hyper au service pour recevoir quelque chose en retour. C'est tout à fait inconscient, d'accord ? Donc on n'a pas conscience qu'on est en train de faire ça pour essayer de recevoir quelque chose, mais c'est quelque chose qui arrive vraiment. C'est en fait, je donne tout, j'attends en retour en fait la moindre des choses, un remerciement, de la gratitude, ou au moins la même chose en retour, ou de la loyauté.
Et ça, c'est une stratégie dans laquelle on est qui va nous faire souffrir beaucoup et très souvent. C'est quelque chose qui peut facilement arriver, notamment quand on est blessé, quand on est dans cet excès de yin, de se sacrifier, parce qu'en retour, on attend de la loyauté, de la fidélité, de l'amour, des gestes d'attention, etc. Et ça nous fait souffrir, parce qu'encore une fois, ce ne sont que nos projections, et que c'est pas parce qu'on donne quelque chose dans une relation qu'on reçoit autant en retour, qu'on reçoit la même chose en retour. Quand on donne, c'est juste parce qu'on veut donner, entre guillemets. Donc attention en fait simplement aux attentes et surtout attention à la projection de « Attends, j'ai tout donné, au final j'ai perdu quelque chose ». Ça, j'ai envie d'insister là-dessus parce qu'en fait, quand on a du mal à faire confiance aux autres, c'est souvent parce qu'on croit qu'on a quelque chose à perdre. Quand on pense qu'on a quelque chose à perdre, on entre dans cette relation avec une posture de « Si je te donne quelque chose, attention, tu dois y faire très très attention, parce que c'est quelque chose, si tu le brises ou tu le perds, ça va me détruire. » Donc c'est une posture plus de vulnérabilité, c'est même une posture de faiblesse en fait qu'on est en train d'adopter quand on entre dans cette relation. Mais surtout, ce que je voudrais vous partager ici, c'est que quand on pense qu'on a quelque chose à perdre, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qu'on pense être une faiblesse, une erreur. C'est parce qu'il y a une part de nous qu'on considère être un danger pour nous-mêmes. Donc c'est clairement quand il y a une part de nous qu'on n'accepte pas. Donc typiquement quand on est dans cette relation de en fait j'ai pas envie de livrer ça ou je peux pas faire confiance parce que sinon ça va être retourné contre moi, c'est seulement et uniquement pour cette raison, c'est seulement parce qu'on pense que cette partie de nous est contre nous. C'est seulement parce qu'on pense que cette partie de nous est contre nous, n'est pas aimable, elle est mal et qu'elle n'a rien à foutre chez nous, que ça peut être retourné contre nous. Rien ne peut être tourné contre vous que vous ne trouviez pas déjà être contre vous. Donc quand vous êtes dans l'acceptation de ces parts de vous, elles ne peuvent plus être retournées contre vous. Elles peuvent être utilisées, par exemple, on peut utiliser votre capacité à culpabiliser très facilement, etc. Bien évidemment, mais on ne peut pas retourner des choses contre vous que vous ne trouviez pas déjà honteuses ou fragiles ou faibles. Donc, encore une fois, cette 5e clé, en fait, c'est toujours encore une fois ça, c'est attention aux projections. Et puis, mettez de la conscience sur ces parts de vous que vous n'acceptez pas, que vous projetez sur l'autre. Embrassez-les. Et on en revient encore une fois à ce système de « je ramène de la sécurité à l'intérieur ». Parce que si on ne ramène pas de sécurité à l'intérieur et qu'on pense encore une fois qu'il y a des parts de nous qui sont des faiblesses, des talons d'Achille, ou qui sont contre nous, encore une fois, on risque d'être constamment dans cette anticipation de perte. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va entrer en relation avec quelqu'un ou avec quelqu'un, j'allais dire avec quelque chose, mais c'est avec quelqu'un en fait, avec le monde, avec les autres, on va tout mettre en œuvre pour anticiper cette perte. On va tout mettre en œuvre pour anticiper cette perte pour que ça n'arrive pas. Donc on ne va pas entrer dans cette intimité, cette vulnérabilité, cette sincérité. On ne va pas exposer cette partie-là. Donc on ne pourra pas entrer dans une relation qui est authentique. Ou alors, on va tout faire pour bien nous confirmer qu'on avait raison et qu'en effet, encore une fois, on a raison. L'histoire se répète, c'est utilisé contre nous. Et là, c'est carrément le biais de confirmation, c'est-à-dire que, vous savez, l'ennemi est partout là où on voudra le voir. Quand on a vécu quelque chose et qu'on pense que du coup les autres sont les ennemis et que ça peut être utilisé contre nous, on finira toujours par voir l'autre comme l'ennemi qu'on était persuadé qu'il était. Donc si vous entrez dans une relation en pensant que l'autre est un ennemi, vous aurez forcément un jour la confirmation qu'il est votre ennemi. Et je suis pas en train de parler de loi de l'attraction ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est encore une fois très simple et très terre à terre, ce biais de confirmation qui fait en fait que si dans votre fort intérieur vous êtes persuadé que l'autre est un ennemi et qui retournera quelque chose contre vous et qui va vous trahir, vous trouverez la raison de penser ça. Si vous cherchez, vous trouverez. Non pas parce que ça existe, mais parce que vous allez avoir la preuve, encore une fois, de rendre votre histoire cohérente, que vous allez être trahi. Et encore une fois, je dis pas que c'est pas vrai, vous n'avez pas été trahi, que c'est juste une histoire que vous racontez. C'est pas du tout ça. C'est vraiment l'ennemi, vous allez le trouver là où vous l'anticipez. Là où vous le cherchez, vous allez le trouver. Donc attention au fait de constamment anticiper les pertes, constamment anticiper les trahisons. Si vous entrez dans une relation de cette manière-là, vous allez d'ores et déjà souffrir. Donc on va plutôt travailler sur en fait, qu'est-ce que j'ai l'impression que je vais perdre en entrant en relation ? Est-ce que j'ai l'impression que je vais être trahi et sur quoi je vais être trahi ? Est-ce que parce que je fais confiance, ça peut être trahi ? Voilà, donc c'est encore une fois à retravailler là-dessus. Et puis la 6e clé que j'ai envie de vous déposer ici, juste pour vraiment terminer là-dessus, c'est de respecter votre fonctionnement.
Parce qu'on vit dans une société qui prône beaucoup l'extraversion, c'est-à-dire que pour entrer en relation, on a l'impression qu'il faut avoir hyper confiance en nous, que c'est quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est juste parce qu'on manque de confiance en nous-mêmes, ce qui est complètement faux. On peut avoir confiance en nous et pas faire facilement confiance en les autres, encore une fois, ça peut être lié à plein de choses différentes. C'est simplement vraiment garder en tête qu'en fait, on a tous des fonctionnements qui sont différents. Je peux prendre l'exemple des extravertis et des introvertis. Les introvertis, ils vont aimer se mettre un peu en retrait, beaucoup regarder leur environnement, observer, ne pas trop parler au départ, et ensuite pouvoir prendre parole et pouvoir discuter, pouvoir faire confiance, pouvoir se livrer. Et c'est pas parce qu'ils sont introvertis, c'est pas parce qu'on est introverti même en fait que on a du mal à faire confiance. C'est notre système d'introversion. C'est qu'on préfère observer avant de se livrer. Tandis que les extravertis, par exemple, on va préférer tout de suite parler, faire confiance facilement, beaucoup s'exprimer, etc. Mais ça veut pas dire qu'on fait plus confiance tout de suite, ça veut pas dire qu'on noue une relation plus authentique tout de suite du tout. C'est des systèmes qui sont simplement différents. Je peux parler des hypersensibles ou même des neuroatypiques. Les hypersensibles, de manière générale, ils ont du mal à s'entourer aussi de manière authentique et de manière confiante, parce que souvent la sensation d'être pris pour le bizarre ou pour le weirdo, parce que la moindre petite sursollicitation de leur sens est très irritante, très agaçante, très étouffante et peut créer de la panique, une voix un peu trop fort, un rire un peu trop fort, une sensation de quelque chose qui cloche, un environnement qui est désagréable ou qui est stressant, etc. Puis même, je peux parler des neuroatypiques, des personnes qui ont un syndrome du spectre autistique ou quoi que ce soit, qui n'ont pas la même, on appelle ça entre guillemets intelligence relationnelle, en tout cas pas la même perception des relations. Donc encore une fois, l'idée c'est pas de se lisser, de rentrer dans un moule et se dire ah merde, si je suis pas dans ce moule, c'est que je suis bizarre, c'est moi qui va pas bien et qui ai du mal à faire confiance aux autres. C'est non, observez votre fonctionnement et surtout respectez-le en fait. Respectez-le, tout simplement. Plus vous serez détendu avec vous-même, plus vous serez détendu avec les autres. Plus vous vous connaîtrez dans votre fonctionnement et vous serez à l'aise et respectueux de votre fonctionnement, plus vous arriverez à vous détendre, à faire confiance dans le monde et à créer ensuite des relations qui soient plus épanouissantes. Voilà. Donc voilà pour ces 6 petites clés très simples que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Et comme d'habitude, si c'est des choses que vous avez envie d'aller creuser, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui avez envie d'avoir des devoirs, entre guillemets, si c'est des choses que vous avez envie de creuser, vous avez gratuitement les exercices d'approfondissement du podcast qui sont téléchargeables. Vous pouvez les télécharger et aller faire ces petits exercices d'application, entre guillemets, pour creuser directement, personnellement, de podcast dans votre vie, dans vos situations de vie actuelles et encore mieux appliquer tout ce qu'on vous propose ici. Puis vous avez également la transcription qui est disponible gratuitement. Voilà. Donc, les clés très rapides à observer, c'est voilà, ok, comment je me sens, mon état de sécurité intérieure, je check ce qui se passe dans mon corps, est-ce que je transpire, est-ce que j'ai les mains moites, est-ce que je tremble, est-ce que j'ai la gorge sèche, est-ce que mon cœur tape ou est-ce que je suis plutôt détendue, c'est quoi les émotions qui me traversent, est-ce que ça fait chaud, est-ce que ça fait froid, c'est quoi les pensées là qui me viennent tout de suite, comment je me sens, c'est quoi mon ressenti, est-ce que je trouve ça juste, est-ce que je trouve pas ça juste, quelle est la posture avec laquelle j'entre dans la relation, puis surtout c'est quoi mon fonctionnement. Voilà. Mieux vous vous connaîtrez, mieux vous vous aimeriez, mieux vous vous respecterez, mieux vous aurez confiance en vous, mais pas dans le sens confiance en soi badass, encore une fois, plus vous sentirez en fait en sécurité dans votre propre fonctionnement, plus vous arriverez aussi à renouer la confiance aux autres et vous arriverez du coup à rentrer dans des relations qui soient aussi plus épanouissantes. Voilà, puisque la confiance, on le rappelle, est un des piliers de l'intimité et l'intimité, c'est ce qui permet d'avoir des relations spéciales, authentiques et épanouissantes. Je vous embrasse très fort et j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous mettre un petit commentaire, notamment sur Apple Podcast, sur iTunes. C'est toujours un plaisir de lire quel est l'épisode qui vous a le plus parlé, ce que ça vous a permis de mettre en pratique directement dans votre vie, quel est l'épisode qui vous a donné envie de vous abonner ou d'être un auditeur ou une auditrice régulière. N'hésitez pas, je vous lis et ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Je vous embrasse très fort et à la semaine prochaine. Bye bye.